Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ah là à côté, c'est qui? Qui es-tu? C'est moi. C'est toi qui? Le revêtement du riche. Quoi? Le revêtement du riche. Le revêtement du riche, Oui. c'est quoi? C'est moi. C'est quoi? Tu es quoi? Je nais avec tous les humains. Quoi? Je nais avec tous les humains. Je ne suis pas. Il naît avec tous les humains. Le revêtement du riche. Oui, pasteur. Mais l'humain ne naît pas avec un revêtement. Je nais avec tous les humains et je me renouvelle dans les chrétiens. L'humain naît nu. Comment toi tu nais avec tous les humains? Je veux pas nu, je suis venu sur la terre, nu je vais rentrer au sein de la terre. Pourquoi? Le revêtement du riche là, ça sort d'où? C'est quoi? Tous les païens, Parle fort. tous les païens, tous les hommes animaux là, Uh-huh, naissent avec moi. uh-huh. Comment? Je suis caractérisé par, premièrement, mon tissu même. Ça avec quoi je suis fait, c'est l'aveuglement. Ok. L'aveuglement. Oui. Uh-huh. Je suis décrit dans l'une des lettres que celui-là a écrit dans les Apocalypses là-bas. Hmm. Chaque Le septième chapitre. non, je ne suis pas loin là-bas. Non, j'ai dit le 7e chapitre Ah, de la lettre aux églises. C'est-à-dire, c'est dans au chapitre 3 normalement. je suis parfaitement décrit là-bas. Apocalypse chapitre 3. C'est la septième chapitre de la lettre aux églises. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Oh, c'est toi là-bas. C'est moi là-bas. C'est toi là-bas. C'est moi là-bas. Le problème, n'est-ce pas, Uh-huh. c'est d'abord que les soi-disant hommes de machin, tout ça là, hommes de Dieu, Uh-huh. ils ont dérouté le vrai évangile. Ils ont dilué l'évangile. Parce que la première des choses, lorsque tu présentes ça à un humain, c'est de lui montrer son état réel. C'est Qu'il est nu, réellement. aveugle. Tout être humain, Mhm. quand il vient sur la terre, c'est là, voilà son état. Je parle des humains simples. Mhm, mhm. Voilà comment il vient. Tout, soit même habille-toi avec le lin à or, avec quoi, physiquement.
Mais tant que tu n'as pas encore été recréé. Tant que Tu n'as pas encore été recréé à uh-huh. l'image de celui-là. Oui. Et c'est là qu'il te revêt de son habit blanc. Tu es nu. Pauvre. Aveugle. Nu. Aveugle. Et tu prends donc le nom du revêtement du riche. Oui, parce que tous naissent. Et riche là, c'est bon, c'est péjoratif. C'est Hein? péjoratif parce que il se prend pour être- riche. Alors qu'il est pauvre. Oui, et il n'arrive pas à percevoir leur vraie nature de pauvre et pouvoir partir donc maintenant chercher le secours du Père là-haut. Parce qu'on lui dit, Jésus lui dit ici, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je suis en Apocalypse 3, verset 17. C'est comme ça qu'on doit présenter l'évangile à tous les humains de la terre des vivants. Leur montrer Il véritablement doit se voir misérable. quelle est leur condition. Mhm. Quelle est leur condition, d'où le type, quelle est leur condition et voir donc comment le type là leur retire de là. Mais c'est l'évangile de la prospérité qui Mhm. Vraiment. est prêché. Et ça fait donc que L'évangile des solutions. ça fait donc que même ceux-là qui, parce que ce sont des conversions bancales qu'on retrouve actuellement là, ils ne sont pas positionnés sur le roc parce qu'ils n'ont jamais su quel était leur état réel, d'où est-ce qu'on les a sortis, d'où ils sortent. Et quand tu ne sais pas d'où tu sors, la suite là. Je vous ai donné une série ici. À quoi t'attendais-tu ou à quoi t'attends-tu en devenant chrétien? Parce que si tu n'arrives pas à voir ta misère, tu ne peux pas dire que tu es devenu un chrétien véritable. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus. Quand tu vas te rendre, tu vas voir ton état réel. Tout ce qui t'entoure sur la terre des vivants là n'aura plus aucune Rien te valeur. fait. C'est vrai, ça ne va pas t'influencer. Aucune valeur. Et votre parole dit que celui qu'on a beaucoup aimé et qu'on a beaucoup pardonné, il peut faire de même. Il va beaucoup aimer, Il va beaucoup. il va beaucoup pardonner. Les uns et les autres n'arrivent donc pas à manifester ça, l'amour selon le type là. Pourquoi? Parce qu'ils Parce n'ont pas que- vu la gravité de leur état. C'est parce que je leur... Donc c'est toi qui les revêts. Oui. Et je me renouvelle dans la vie du chrétien dès qu'il se refroidit. Ah, tu te renouvelles dans la vie du chrétien dès qu'il se refroidit. C'est pour cela que par la suite, tu vas dire que achète d'abord gratuitement les colis pour que tu puisses. Puisque c'est à eux que Jésus-Christ parle ici, c'est aux chrétiens, c'est à l'église. C'est-à-dire que je nais avec tous les païens et je me renouvelle dans la vie des chrétiens. Qui se Parce qu'à un refroidissent. moment donné, il va oublier d'où ils sont. Dès que Toi à je côté, tu reprends- as qui? Non. Hein? L'ingratitude. L'ingratitude. Hein? L'ingratitude des pauvres. Ils n'ont rien à donner. Quand je parle de pauvres là, tu peux être prêt. Mais oui, non, ce n'est pas toi. Ah, ce que tu parles. Tu peux être prêt matériellement, comme tu ne peux pas être prêt matériellement, mais tu es pauvre. Tu as dit? Tu peux être prêt matériellement, Prêt, hein? prêt financièrement, matériellement non, comme tu ne peux ne pas l'être, mais tu es pauvre. Maintenant, moi, je me manifeste dans la vie de ces pauvres-là. Parce qu'ils ne sont jamais assez satisfaits, toujours en train de se plaindre. Et par conséquent, ils sont ingrats. Toujours en train de chercher. Ça fait qu'ils ne peuvent
C'est pas, donc, ça fait qu'ils ne peuvent pas voir que l'autre a même besoin d'eux. Je dis bien que tu es ou que tu Ou n'es que tu n'es pas. Oui, tu es pauvre. Moi, je me matérialise dans la vie de ceux-là. Parce que le pauvre, ce n'est pas seulement celui qui n'arrive pas à s'offrir quelque chose. Attends. Dans votre livre, là, on a dit qu'on fait le monde à qui? Aux pauvres. On fait le monde aux pauvres. Mais quand toi, tu as déjà quand même quelque chose et que tu trouves que c'est insuffisant, que ce n'est pas assez, c'est pourquoi tu ne peux pas aider l'autre. Ça veut dire que tu es quoi? Tu dis que tu es pauvre. Pourtant, ça, on a l'impression que tu as. Par conséquent, c'est l'ingratitude que tu vas manifester au vu du Père d'en haut là. Parce que tu ne seras jamais reconnaissant pour les tièces qu'il t'a donné, pour les graines qu'il t'a donné. En fait, tu ne vas jamais voir ça comme quelque chose de grand. Par conséquent, tu ne pourras pas aider les autres. Tu ne pourras pas voir la misère de l'autre parce que tu es dans ton bocal. C'est pourquoi Jean-Baptiste a prêché que celui qui a 2 tuniques, qu'il partage une à celui qui n'en a pas. Ce n'est pas assez. 2 n'est pas beaucoup. Déjà même 2, c'est beaucoup. Si au moins j'avais le magasin, là, j'allais voir. C'est là qu'on connaît le vrai chrétien. Attends, je te dis un truc. Tu vois, il y a certaines personnes, ils vont se reconnaître. Quand ils n'ont pas, ils sont ambitieux. Ils peuvent voir la misère de quelqu'un d'autre, tu vois un peu. Ils peuvent faire même des promesses internes ou bien faire des promesses à la personne. Faire même les promesses au Père d'en haut là. Oui. Maintenant, quand la bénédiction arrive, il trouve qu'il a trop de problèmes. Oubliant qu'il a fait une promesse intérieurement que quand j'aurai, je vais aider telle personne. Quand j'aurai... Donc, toi-même, intérieurement, tu sens comment tu durcis. Mais tu te rappelles quand même que j'avais dit que quand j'aurai, je pourrais aider telle personne. Tu avais même promis au Père d'en haut là de bénir la personne en quelque sorte. Mais quand la bénédiction arrive même, toi-même tu durcis en toi-même. Tu durcis, non? Tu n'arrives plus à faire ce que tu avais dit ou ce que tu avais promis. Sache que tu es pauvre. Et que moi, je te recouvre. Parce que tu trouves que tu as déjà trop de problèmes comme ça. C'est vrai que j'ai dit que je pouvais aider, mais moi j'ai trop de problèmes. Donc toi, l'ingratitude, tu le couvres. Je le couvre. Toi, l'autre là, le revêtement du riche là. Tu dis que tu revêts les chrétiens dès qu'ils se refroidissent. Oui. Mais ils pensent qu'ils sont riches. Oui. Ils disent qu'ils sont riches. Jésus les interpelle. Il les a interpellés depuis. Parce que non. Je vais même lire toute cette lettre-là, du moins le chapitre-là, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voilà. Parce que non. Il faut d'abord que l'amour là soit révélé aux chrétiens pour qu'ils puissent manifester ça aux autres. C'est pour cela que je suis là.
Tu comprends ça, non? L'amour auquel tu les appelles là, il faut que ça puisse se révéler à eux pour qu'ils puissent se manifester aux autres. Et pour ce faire, il faudrait qu'ils reconnaissent d'abord leur état. Qui se débarrasse de toi? Oui, qu'ils reconnaissent d'abord eux-mêmes leur état de misère, de nudité, d'aveuglement, pouvoir se connecter au Père d'en haut là et être donc jouir de son amour par son vêtement à lui, avec son habit et autres, pour pouvoir maintenant être utile aux autres. Parce que ça se suit. Ici, là, tu affectes combien de personnes? Presque tous. Presque tous. Parce que plusieurs là n'arrivent pas d'abord à percevoir d'où le type là les a sortis. C'est d'abord ça le premier. Le premier, il faudrait qu'ils comprennent ça. Ils ont été entraînés dans la mouvance de crois en moi et tu auras telle ou telle ou telle ou telle chose. L'évangile de la prospérité. Ils n'ont pas vu la conversion comme étant une nécessité ou une urgence pour eux. Comme le salut. Voilà. Parce qu'on parle de salut, c'est la délivrance. Cette définition de la chose qu'ils n'ont pas. Et il faudrait d'abord que c'est là la base de tous, de tout. Vous avez l'habitude de prendre ce cantique, non? Sauvé. Chante un peu ça. Sauvé. Sauvé par le sang de l'agneau, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Vous comprenez même ce que ça veut dire? Ils ne comprennent rien, parce qu'il faut d'abord que les uns et les autres définissent ce qu'on appelle le salut. Vous comprenez même ce que ça veut dire? C'est comme tu étais en danger. Tu sors de très loin. C'est comme on dit que tu as trouvé un trésor, tu allais vendre tout ce que tu avais pour sécuriser ce trésor. C'est d'abord là que ça doit commencer. Sauvé. Sauvé par le sang de Jésus. Ils doivent comprendre d'abord ça. S'ils ne peuvent pas mesurer. Ceux-là qui freinent leur course, ceux-là qui se découragent, rétrogradent parce qu'ils sont confrontés. Ils sont en frottement avec quelqu'un ou X ou Y. Mais c'est pour celui-là que tu as été sauvé. Il montre donc qu'il n'avait pas compris, il n'avait pas été sauvé. Parce que plus quand on va dire naître de nouveau, là, beaucoup là ne comprennent pas ça. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est que quand ils viennent sur la terre des vivants, là, non, ils sont comme les avortons, les morts-nés. Ils sont couchés là, par milliers. Comme ça, là, tous les êtres humains que tu vois là. Il faut maintenant que le type là intervienne par un canal, par quelqu'un qui a été racheté autrefois, pour les enlever de là, leur donner la vie, les vêtir maintenant. Et maintenant, ils sont appelés à faire de même, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils forment son royaume et ils partent. Beaucoup sont arrivés là. Parce qu'on les a pas donné la bonne information concernant le Père d'en haut là. Si tu demandes à tout le monde là, non, actuellement là, qui est venu à l'église sachant que il devait servir Dieu. Ils ne sont pas venus là pour servir Dieu. Beaucoup ne vont pas lever la main. Ils sont venus là parce qu'ils avaient des problèmes. Justement. Et on leur a dit que Jésus résout le problème. Ici, tu vas dans tes églises, on va te... Tu auras ton miracle. Tu vois donc que le problème commence où? Chez la personne qui a passé l'information. Quand l'information n'est pas passée normalement, il y a problème. Pourtant, si on passait l'information à la personne exactement comme c'était, c'est que quand tu arrives à l'église, tu sais pourquoi tu es là. Et rien ne peut t'égarer. Rien ne peut faire que tu regardes à gauche ou à droite parce que tu sais pourquoi tu es là. Mais quand on ne te passe pas l'information comme il se doit, tu viens avec ta petite idée. Et tu commences à créditer sur une fausse base. Effectivement. C'est la base là qu'il faut travailler maintenant là. C'est la base là que les uns et les autres doivent travailler. Une fois que tu as compris ça et que tu as agi en conséquence, rien ne peut plus te freiner. Tu as pris ton propre témoignage, non? Oui.
Tu as pu voir de là où le type là t'a sorti, de l'enfer, de la mort, de la perdition, de là où il t'a sorti. Tu vas encore t'accrocher à quoi sur la terre des vivants? Quand les gens voulaient se moquer de moi et tout ça, mais voulaient me décourager, j'ai dit, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire là. Parce que je suis la personne qui vit la chose. Okay. Je suis la personne qui vit la chose. Dieu m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Je sais ce que je dis. Hein? Beaucoup de tes enfants, non, dans la maison-ci, sont comme le jeune homme que votre mère avait parlé, il avait raconté une histoire, qui avait 2 frères, il avait un père, il avait une vigne. Mm-hmm. Le père avec la vigne, c'est votre mère qui racontait ça. Il avait donc 2 fils. Ça. Il est décédé, il a légué l'héritage de sa grande vigne là à ses 2 fils. L'aîné étant égoïste et imbu de lui-même, Ava a décidé de transformer la vigne autrement, comme son père avait laissé. On a changé les données carrément. Et son petit frère n'était pas trop d'accord avec ça. Lui devait suivre les pas. L'histoire là, tu as appris ça où? C'est dans votre machin là, c'est votre Jésus, machin shit là qui raconte ça. Non. Il n'y a aucune histoire comme ça là. Il n'y a aucune histoire comme ça là dans la Bible. Bref, pour dire que la personne me vous raconte. La personne, maintenant, le petit frère, s'est senti donc délaissé. Parce que lui, il voulait suivre l'héritage de son père. Ce n'est pas dans la Bible, cette histoire-là. Ne nous égare pas. Non. Ce n'est pas dans la Bible. On passe même. Hein? Là-bas, c'est qui? Voilà. Qui es-tu? C'est nous. Vous qui? Nous sommes 3. 3? Oui. Le premier, c'est qui? L'oubli. Deuxième, c'est qui? L'égoïsme. Et le moi. Et? Le moi. moi. Vous êtes des triplets. Vous ressemblez même. Ça fait quoi? Vous ressemblez. Parce que l'oubli, l'égoïsme, le moi, c'est le... Okay. Vous ressemblez. Vraiment, c'est un des triplets. Donc toi, tu crois que nous sommes 3? Parfait. Pour rire. Ce n'est pas les faux, comme les faux jumeaux ou les faux triplets. Vous êtes... les vrais de ça. Les vrais. De ça. Vraiment. Et on fait le vrai travail dans la vie des chrétiens. Vous êtes déjà passé ici. Qu'est-ce qui vous ramène encore là? Est-ce qu'on peut ne pas passer ici? Quand toi tu sors le genre de message que tu sors là, toi tu crois qu'on ne va pas sortir comment? Parce que nous, on a une particularité. C'est quoi? Nous, on aime ceux-là qui ont dit un jour qu'ils appartiennent à celui d'en haut là. On n'aime pas les oui. C'est celui-là qui s'est démarqué véritablement un jour. C'est après ce genre de personnes que nous on court. Parce que donc, on qui a a oublié objectif d'où il de sort? te faire sortir de la voie. Que vaille que vaille. Pour qu'il oublie? Oui, parce que si celui-là commence à faire son travail, mais nous on fait comment? C'est ceux-là qu'il faut qu'ils soient interpellés. Ceux qui ont réellement cru vrai là. Vrai. Et ils ont oublié. On n'aime pas les oui gens, non. Parce que vous n'avez rien à faire avec les païens. Non. Ou les religieux. Non. C'est ceux-là qui sont censés, qui se sont démarqués véritablement là. Et qui sont censés courir, faire le travail que tu leur demandes de faire là. Manifester réellement l'amour là pour sauver les autres comme eux-mêmes ils ont été sauvés. Parce que ces gens-là, non. Quand ils ont dit qu'ils donnaient leur vie à votre type là, non. Effectivement, ils ont commencé le travail. Mais chemin faisant, quand nous on a atterri là comme ça, on te montre que là où tu es en train d'aller là, tu couvres le mur. Tu vas manger quoi demain? Tes enfants vont faire comment? Si tu sors là maintenant, la voiture te cogne. Tu as assuré tes arrières. Jusqu'à quel niveau vous affectez celle que vous possédez là? Elle est du genre, aujourd'hui là. Non, elle lève les mains comme ça là. Il n'y a pas deux comme elle.
Il n'y a pas de. Uh-huh. Demain là, quand elle fait comme ça, Dans le, elle met la main, elle tape ses poches, elle fait comme si c'est vide. elle regarde comme ça, elle dit que je pars où? Je pars où? Mon enfant va faire comment? Uh-huh. Je vais faire comment? Je pars où? Elle commence à mettre sur la cale un peu. Uh-huh. La chasse dans laquelle elle va entrer là, non? Vraiment. On va te dire que c'est la personne qui avait fait comme ça. Qui levait le main pour dire Dieu prend tout. Je m'abandonne. Viens encore la retrouver. Et quand elle est allée dans cet état-là, non, c'est là où elle se rappelle qu'en fait, cette histoire-là, il paraît qu'on avait dit que c'était juste 2 étoiles. Tu vois un peu. Ah. Donc, maintenant, là, elle compte le temps. Uh-huh. Parce qu'il faut que ça finisse vite. Parce Uh-huh. qu'il faut qu'elle soit à fond dans ce qu'elle a fait. Il faut Uh-huh. chercher l'argent. Il faut Ok. qu'elle soit à fond dans ce qu'elle a fait. Et les choses qui distraient un peu là. Donc, Qu'on avait dit c'était 2 étoiles. est-ce que ce n'était pas l'autre 2? C'était 2 ou ce n'était pas 2? Voilà. Tu Ce n'est vois, pas le nombre d'étoiles qui attends, compte, c'est non. c'est la brillance. Attends, Il y a je d'autres te dis. qui ont seulement une étoile. Jésus avait combien d'étoiles? Attends, je te dis. Jésus avait combien d'étoiles? Laisse d'abord, je te fais un Non, je vais lui dire à elle-même que Jésus n'avait que une seule étoile. Attends, je te fais un du Mais une grosse. Et c'est comme ça, il s'appelle même jusqu'à présent que l'étoile brillante du matin. Il ne s'appelle pas les étoiles. Quand est-ce que tes gens s'y vont comprendre ça? Ce sont les premières personnes d'abord après qui nous sommes. Regarde. Uh-huh. Tu vois l'autre jour ici là, on parlait de éternellement. Tu vas tomber, ma soeur. La go était cool dans son coin. Embrouillez-vous comme vous vous embrouillez là. De toute façon, comme moi je suis engagé là, bientôt ma part de toi fini. Ça vous regarde. Oui. Comme ce n'est que Oui. 2. Ce n'est que 2. Embrouillez-vous comme vous vous embrouillez là. Vous restez dans vos éternellement. Dès que mon temps arrive là. Uh-huh. Et après, donc, ça va faire quoi? Mais, Hein? tu cherches l'argent, non? Ok. C'est fini comme ça. Toutes les âmes sont déjà sauvées. Attends un peu. Ok. Chacun va venir prendre sa part, non? Si elle avait 2, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui avait 3. Vous voyez Il vient donc. faire sa part pour Eh, sauver le Seigneur, reste. ta Ça veut dire que grâce. c'est 2 là. Allez, descendez. Descendez d'abord. Descendez. Vite. Allez. Dans la cage. Ok. Seigneur. Viens là. Fille, viens ici. Viens ici. Tu as combien d'étoiles? Dans le tombé, si tu as combien d'étoiles? 2. Elle se rappelle? Tu as dit- Tu crois donc que comme tu as 2 étoiles, ça va finir. Il y a un temps pour que ton étoile, tes 2 étoiles brillent et puis c'est fini. Pour que tu prennes ta retraite et s'occuper à tes choses. Hein, c'est ça, non? Jésus avait combien d'étoiles? Jésus avait combien d'étoiles? Pour toi, là, c'est la quantité d'étoiles. Jésus avait combien d'étoiles? Une Hein? seule étoile. Hein? Une seule, je crois. Une seule, tu crois? Parce que les rois mages avaient vu seulement l'étoile qui brillait Uh-huh. aussi. Et chez toi, tu as 2. Et Jésus a eu une seule étoile. Hein? Est-ce que Jésus n'a pas accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre? Avec une seule étoile. Il a accompli, papa. Et il a fait 3 ans jusqu'à mourir. Hein? Toi, tu as fait combien d'années? Est-ce que tu as déjà accompli ta mission? Hein? Tu as déjà accompli ta mission? Tu es égoïste. Tu es égoïste. Donc quand on chantait à l'autre que
éternellement tu vas tomber. Toi, tu sais que bientôt, moi, je vais vous laisser avec l'histoire là. Mes 2 étoiles vont briller, vont... Hein? C'est qui là-bas? Qui a travaillé comme ça? Qui a dit ça? qui a fait les choses comme ça? Toi, c'est qui? Qui es-tu? La honte qui a trahi les trucs. Coupe la tête! Allez, elle doit venir suivre. L'esprit de honte. Tu quittes. Allez, va. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis